Ici Marc-André Caron, formateur chez Bron et Boutillier. Aujourd'hui, je vous présente un jeu de fractions qui va aussi être une ressource pédagogique pour apprendre à travailler les équivalences en fractions. Bref, c'est un matériel, un matériel de jeu qui peut servir autant de jeu de société, vraiment trippant, que de ressources pédagogiques pour parler des fractions. Alors ici, Fraction Formula en anglais, mais tout est en français dedans, évidemment. On a le petit guide ici en plein de langue que vous n'aurez pas besoin de lire si vous écoutez la présente capsule, un peu comme d'habitude. Donc, formule fraction, c'est pour les 8 ans et plus. Et là, bon, d'habitude, je vous présente ça comme ça, hein, vu par-dessus. Pour un jeu de table, ça va bien. Mais celui-là, là, vous ne verrez pas les beaux grands tubes. Alors, on va faire quelque chose de spécial ce matin. Je reviens à cette caméra-là, puis attention, mal de cœur, Calimero. On va descendre la caméra comme ça. Et voilà, je viens de jeter une demi par terre. Là, vous allez être en mesure de mieux voir de quoi ça a l'air ce jeu-là. Alors, dans le jeu, vous allez avoir un paquet de fractions qui sont tous représentés par des petits cylindres comme ça, OK? Je vais essayer de vous faire une gamme en avant, là. Alors, un 12e, on a un 10e, on a un 8e, ensuite on passe à un 6e, un 5e, on se rend au quart, un quart. Ici, on a le 1 tiers, et évidemment ici, la demi, et on n'ira pas plus loin. Poup! Alors voilà, vous avez tout ce qu'on a. On l'a en quantité, bon, intéressante, là, OK, juste pour vous dire, il y a 4 demi dedans pour remplir nos 4 béchères, nos 4 tubes. Dans les règlements, ils appellent ça des tubes béchères, c'est un peu plus gros, j'avoue. Alors, le but du jeu, on est 4 joueurs. On peut jouer à 2, on peut jouer à 3, on peut jouer à 4. On pourrait aussi jouer en équipe. Le but est de remplir l'unité au complet. Donc, on veut atteindre 1. On ne veut pas dépasser 1. On ne veut pas que ça déborde. C'est l'équipe ou le participant qui va se rendre le plus haut. Comment on fait pour les remplir? On ne choisit pas au hasard. On a des piles de cartes juste ici. Je vais les déplacer comme ça. Ces cartes-là, elles sont mélangées présentement et ce sont tous des fractions. OK? Je suis en train de me glisser des mains. Ce sont des fractions. Donc, un 8e, un tiers, un 10e. Les fractions sont toutes là en quantité qui existe dans le jeu. Donc, on ne les voit pas. Et on aura nos petites cartes points pour après. OK? Ici, c'est simplement un aide-mémoire pour ne pas avoir à les noter. On prend les cartes. Donc, maintenant que je suis le premier joueur, je pige une carte. Tada! J'ai choisi un 8e. Alors là, ben, je suis un peu obligé. Je vais mettre un 8e dans mon béchère. Le deuxième joueur pige une carte. Un 6e. Lui, il va mettre, c'est ça, un 6e dans son béchère. On va jouer à 2 joueurs là, pour les besoins de la cause. Donc, est-ce que je continue de jouer ou j'arrête? Ça vous fait-tu penser à un jeu de cartes célèbre? OK? Est-ce que je continue de jouer? Bien, mon but, c'est d'atteindre le 1. Oui, je vais continuer de jouer. Donc, joueur numéro 1, un 10e. Prenons le 10e. C'est lequel? Un 10e, c'est le petit bleu. Joueur numéro 2, un 12e. Est-ce qu'on arrête ou on continue? Bien évidemment, on continue, puis on a presque des équivalences. C'est ça qui est le fun ici, c'est qu'on va le voir. Donc, c'est le hasard qui choisit les cartes. Un 12e pour le joueur numéro 1 et un 10e encore pour le joueur numéro 2. On continue de monter. Et là, il va arriver un moment donné. Là, on va accélérer dans le temps. Je vais leur mettre chacun des morceaux comme ça pour aller plus vite. Et là, rendu là, joueur numéro 1, est-ce que tu arrêtes ou est-ce que tu prends une chance d'aller proche du 1? S'il dépasse, il y a 0 point. Si c'est lui qui est le plus près du 1, il va avoir 20 points. Et s'il arrive directement sur 1, on a une petite ligne ici, c'est écrit 1, ben, il gagne 20 points parce que c'est lui qui est le plus haut et 5 points de bonus. Et on va faire 4 manches comme ça. Donc, je vais prendre un risque. Je vais prendre un risque. Je tourne la carte, je vais être obligé de le mettre là. Un 10e. Wow! J'ajoute un 10e. Joueur numéro 2. Et là, joueur numéro 2, il perd. Donc, il va prendre une chance. Soit qu'il y a 0, soit que... Qu'est-ce qu'il fait? Un 10e, lui aussi. Et les cartes sont bien brassées, je m'en suis assuré. Bon, là, maintenant, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Est-ce qu'ils sont à égalité? On les met un côté de l'autre, puis oui, ça donne qu'ils sont à égalité. Si on fait nos maths, on va se rendre compte qu'ils sont... Non, à l'œil, le joueur numéro 2 gagne présentement. Donc, le joueur numéro 1, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, le voyez-vous à l'écran? Ah oui, vous le voyez là, hein?
Le joueur ici, là, il dépasse. Ah, à l'écran, on dirait l'inverse. C'est un jeu de profondeur, mais coller, 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 là. Le joueur numéro 2 gagne présentement par pas gros. Donc, le joueur numéro 1, il va prendre une chance, puis on dit oh, un cinquième. Pouf! Il vient de dépasser. On arrête la manche, on compte les points. Je ne suis pas à 1, mais c'est moi qui ai le plus. Donc, je vais gagner 20 points. Ouh! Je prends la carte 20 points, je la donne, je vais la mettre derrière ici. Au joueur numéro 2. Donc, et là, ben, après une première manche, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on recommence. Donc, je vais vider mes fractions comme ça, en faisant un petit peu de bruit. Oui, ou je peux les faire. J'aime mieux les mettre debout parce que je ne veux pas qu'elles roulent sur ma table. Ce sont des belles fractions rondes. Et on recommence pour une deuxième manche. Et là, si on joue à 4, c'est encore plus le fun parce qu'on prend le pari à chaque fois de dire est-ce que je vais dépasser mon unité, une unité, et travailler avec les fractions comme ça. Ça monte quand même rapidement. Donc, en 4 manches, c'est le joueur qui accumule le plus de points qui gagne, évidemment. Et on a toutes les fractions pour jouer avec. Alors là, qu'est-ce qu'on va travailler? Bon, on va travailler les fractions, les parties d'un tout. On va travailler les additions de fractions parce que mentalement, là, je peux me mettre à additionner mes fractions. On pourrait même, pour les plus jeunes, on parle de 8 ans et plus, avoir un papier puis un crayon puis prendre tout ça en note à côté pour être sûr, même calculer les concurrents pour être sûr de où on est rendu là-dedans. Et là, une fois qu'on a joué, une fois que ce matériel-là a été utilisé pour jouer en classe, service de garde, à la maison pour ceux qui veulent réviser et travailler leurs fractions, mais tout en ayant du plaisir, là, ce beau matériel-là peut vraiment servir à aller travailler les équivalences. Alors, allons-y avec les équivalences, OK? Un quart. Je vais prendre un quart, je le mets là. Ça me prend combien de huitièmes pour faire un quart? Mettons que je ne le sais pas. Fait qu'on va dire 1 huitième, 2 huitièmes. Oh! Je viens d'arriver égal à 1 quart. Donc, je viens d'apprendre que 2 huitièmes et 1 quart, c'est une équivalence. Est-ce que je peux trouver un autre quart avec quelque chose d'autre ici? 1 dixième, on peut-tu arriver à un quart avec 1 dixième? Non, ça nous prendrait 2,5, mais bon. En douzième, allons-y en douzième. 1, 2... Oh! 3 douzièmes, ça vient de nous faire un quart. Et avec un cinquième, ben non, un cinquième, ça ne marche pas. C'est pas la même chose. Donc, comme ça, les enfants, les adultes, peuvent se servir du matériel pour travailler les équivalences et voir, ben, il y a combien de huitièmes dans un quart, il y a combien de... Vraiment un beau matériel comme ça qui va servir en classe. Et là, il y a vraiment comme beaucoup de matériel comme ça. Alors, je reviens ici. Oups! Hein, la technologie ce matin, on joue avec les caméras directement. Pas toujours obligé d'être connecté dans un gros ordinateur. Alors, formule fraction des 8 ans et plus. Mais là, quand je dis et plus, on sera jusqu'à la fin du secondaire à jouer avec ça, travailler nos fractions, calculer. On y va en masse. On a les cartes, on a les morceaux, on a les béchères, on a les points, on a les instructions. Et on a surtout un super beau site web, bb.ca, où vous pouvez voir tout ce matériel-là et même plus encore. Bonne nouvelle, la boutique ouvre aujourd'hui, donc sur le 700 rue Beaumont. Et je ne sais pas pour notre boutique de l'IPAC sur la Rive-Sud, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant de vous déplacer, je vous invite à visiter notre site web ou même à nous appeler ou à nous écrire pour avoir plus d'informations. Pour les gens du domaine scolaire, je sais que vous pouvez prendre rendez-vous avec des représentants pour venir en boutique et avoir un excellent service tout en respectant toutes les mesures de sécurité. Hein? C'est notre première priorité, c'est la sécurité de notre public, de nos employés, de tout le monde. La santé, c'est important, mais on a le souci de vous offrir un excellent service. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Notre boutique est ouverte. Vérifiez avant de venir nous voir. On va vous faire un super bel accueil. Donc, c'était Formule Fraction ce matin. Mon nom est Marc-André Caron. Je vous invite à nous visiter sur bb.ca et je vous dis bien à demain. Au revoir tout le monde.